Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre ce matin un moment d'amour et de réparation pour notre Seigneur Jésus, pour vraiment lui dire que nous l'aimons, que nous l'adorons, qu'il est important dans nos vies, pour le bénir, pour l'honorer, pour le louer. Et nous allons le faire vraiment dans sa divine volonté, au nom de toutes les générations, passées, présentes et futures. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, pour que vraiment je puisse être imbibée de tout ce que tu es toi. Et je te supplie, Jésus, de venir me remplir de ta présence, de venir vraiment me gorger de ta lumière, vraiment de ton feu d'amour, de venir me remplir de tes bénédictions, de tes grâces, de ton Esprit Saint, Seigneur. Je te présente ce matin toutes mes faiblesses, toutes mes mauvaises pensées, tous mes mauvais comportements, tous mes doutes, mes tribulations, mes chutes, voilà, toutes les noirceurs de mon âme. Je viens tout amener, Seigneur. Je te demande vraiment d'enlever ces mauvaises choses de mon cœur. Enlève-les toi-même et sanctifie tout, parce que je sais que toi, tu vas prendre ce tas de misère et que tu vas tout rendre lumière. Alors merci, Seigneur, déjà infiniment pour tout ce que tu as opéré dans ma vie, tout ce que tu vas encore opérer. Merci vraiment avec tes propres remerciements au nom de tous, parce que ce que tu fais pour moi, Seigneur, je le sais, tu le fais pour chacun de nous. Tu nous aimes tous, individuellement autant que tous les autres réunis. Donc vraiment, nous sommes tous précieux à tes yeux. Alors merci, Seigneur, de jour après jour veiller à notre salut, à notre sanctification, à nous donner vraiment le meilleur, à nous remplir de tes grâces et de tes bénédictions. Merci d'insister, même quand notre cœur est tout fermé, que vraiment nous ne voulons pas de toi. Merci vraiment d'être toujours à côté de nous et d'être dans cette persévérance, dans cette constance, dans ton amour. Je te demande vraiment l'immense grâce de la vie dans ta divine volonté et l'immense grâce de pouvoir être rempli de ton amour. Je voudrais vraiment, Seigneur, pouvoir aimer avec ton propre amour, parce que mon amour à moi est tellement conditionnel, humain, tellement mauvais que je voudrais vraiment dans ta divine volonté pouvoir aimer tous mes frères et sœurs avec ton propre amour, Seigneur, ta propre charité, ta propre patience, ta propre tolérance, ta propre compassion, ta propre compréhension. Je voudrais vraiment être gorgée de toi, Seigneur, et que tu viennes tout faire en moi. Tu as vraiment mon autorisation complète, Seigneur, puisque tu attends cela, tu l'as dit à Louisa. Je te donne mon autorisation pour que tu puisses tout faire en moi, non seulement aujourd'hui, voilà, c'est mon acte préalable ce matin. Je te donne le champ libre complet sur ma journée, vraiment pour venir tout faire en moi, dans mes mains, dans mes regards, dans mes paroles, dans mes prières, que ce soit toi dans mes pensées, que ce soit toi qui fasses battre mon cœur, que ce soit toi dans mes pas, que ce soit toi dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Donc vraiment, que ce soit toi, Seigneur. Je ne veux plus que ce soit moi, je ne veux plus user de ma volonté propre qui ne m'attire que dans les ténèbres, que dans les mauvaises choses du monde. Je veux uniquement toi, Seigneur. J'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence, j'ai soif de ne vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi. Et donc je te donne vraiment les manettes de ma vie, vraiment de ma journée, et également de toute mon existence. Tu as déjà le feu vert pour faire ce que tu veux de ma vie, vraiment jusqu'à ma mort. Ma vie t'appartient, elle est entre tes mains, Seigneur, et je te donne vraiment ce matin ma volonté, pour que tu t'en serves comme marchepied à ta divine volonté, que tu viennes l'enchaîner au pied de ton trône et que je ne puisse plus en faire usage. Vraiment pour que ce soit ce matin une offrande que je te donne de ma volonté, vraiment ma volonté que je t'offre en holocauste, en union avec tous tes mérites, Seigneur. Vraiment sans toi glorifié par toute ma vie, vraiment que tout ce qui émane de moi puisse te faire plaisir et que tu puisses trouver dans mon cœur ce que tu recherches dans toutes les âmes, ce pourquoi nous avons été créés, un tabernacle d'amour et de consolation, d'être dans ce flux et reflux d'amour avec toi, Seigneur, que nous puissions te glorifier, vraiment te glorifier. C'est ça que tu aimerais, Seigneur, que nous puissions glorifier ton Père, glorifier le Saint-Esprit par tout ce que nous sommes. Alors, Seigneur, vraiment merci infiniment pour ce cadeau de la vie dans ta divine volonté. Donne-moi la grâce, et à tous les hommes la grâce de la constance dans la prière, que je puisse te redemander toutes ces bénédictions tous les jours de ma vie, et que je ne puisse jamais m'éloigner de toi, que je puisse me rappeler toujours de tout ce que tu as souffert pour chacun de nous, pour nous obtenir le salut, le prix de notre salut, et que vraiment
la souvenance de tout ce que tu as fait pour chacun de nous puisse opérer en moi une parfaite contrition et la rémission de tous mes péchés chez chacun des jours de ma vie, Seigneur. Vraiment, reçois mon offrande et Seigneur, je te demande pardon bien, pour toutes les fois où je chute, toutes les fois où je ne suis pas disposée, où mon cœur est trop fermé. Bien, vraiment pardon et pardon au nom de tous les hommes de tous les temps pour voilà tous ceux qui ne veulent pas de toi, qui te tournent le dos, qui se moquent de toi, qui blasphèment, les sacrilèges, les hérétiques, les infidèles, les pécheurs obstinés. Vraiment pardon, ce temps d'amour t'est offert en leur nom, Seigneur, pour que tu puisses bien venir les convertir en profondeur et que tu puisses bien créer cette ouverture dans leurs âmes pour qu'elles puissent elles aussi bien recevoir les merveilles que tu veux donner à chacun. Et vraiment, je t'offre ce temps d'amour au nom des agonisants, Seigneur, de ces personnes qui sont dans la souffrance, qui vont mourir aujourd'hui ou dans les prochains jours. Bien, vraiment qu'elles puissent mourir enveloppées de ta miséricorde et vraiment dans une foi absolue, dans une espérance absolue de venir bien, te rejoindre, Seigneur. Vraiment qu'elles puissent voir au moment de leur mort le visage très pur de ta maman et qu'elles puissent se réjouir vraiment en voyant le visage de Marie bien de tout ton amour à toi, parce que Marie est imbibée de ton Esprit Saint et de ta présence. Alors vraiment, voilà, que tous ces moments d'amour que nous prenons, bien, te soient offerts au nom de tous les agonisants, mais aussi au nom des âmes du purgatoire, vraiment pour qu'elles puissent se purifier plus vite. Et au nom de toute ton Église, voilà, de toutes ces âmes qui te sont consacrées, pour qu'elles soient renforcées vraiment dans leur amour pour toi et qu'il y ait un nouvel élan ce matin et que vraiment le feu reprenne, si le feu s'est un petit peu éteint au fil des années, bien Seigneur, ce matin je te demande vraiment cette immense grâce d'enflammer ces cœurs à nouveau et qu'ils puissent vraiment te servir avec amour et t'amener beaucoup d'âmes, te ramener vraiment des troupeaux entiers. Merci Seigneur, vraiment, merci infiniment avec tes propres remerciements et vraiment en guise de réparation pour tous nos manquements, pour toutes ces fois où nos comportements, nos pas, nos regards, nos paroles, nos pensées ne t'ont pas glorifié. Je veux tout refaire, Seigneur, et je veux t'offrir tes propres pensées. Je veux t'offrir les pensées de ta maman, toujours tournées vers toi, vers ta passion. Je veux t'offrir en réparation pour nos mauvais regards, ces regards qui n'ont été tournés que vers les choses du monde. Je veux t'offrir tes propres regards pleins d'amour, toujours tournés vers le Père, toujours plein d'amour et plein de contemplation pour ton Père. Je veux t'offrir le regard de ta maman, toujours tourné vers toi, Seigneur. En réparation, de nos mauvaises paroles qui n'ont pas servi à t'aimer, Seigneur, qui n'ont pas servi à te louer, je veux toutes les refaire, je veux toutes les plonger en toi, Seigneur, dans ta divine volonté, et je ne veux t'offrir qu'adoration, que louange, que bénédiction, Seigneur. Je veux également t'offrir les paroles les plus tendres de ta maman, vraiment pour que tu puisses te sentir réconforté et aimé, et vraiment en guise de compensation pour toutes les mauvaises paroles que tu entends, tous les sacrilèges et les blasphèmes. Et je veux faire la même chose pour toutes nos mauvaises actions, Seigneur, vraiment pour ces actions qui n'ont pas servi pour toi, qui n'ont pas servi à l'avènement de ton royaume, au travail de l'avènement de ton royaume. Je refais tout, je replonge tout dans tes propres mains à toi, Seigneur, et je t'offre tes propres actions magnifiques, vraiment pour ton Père, tous ces moments, tout ce que tu as fait, Seigneur. Je t'offre également les actions de ta maman, tous les actes d'amour qu'elle a pu faire depuis sa conception jusqu'à son assomption, et toi, tous tes actes d'amour que tu as placés dans la création, dans la rédemption et dans la sanctification, les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, les actes d'amour des personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Voilà, Seigneur, je t'offre tout en réparation ce matin, vraiment en réparation de tout ce qui n'a pas servi à te glorifier, à glorifier ton Père, à glorifier le Saint-Esprit. Et je fais pareil avec nos pas, nos mauvais pas, qui n'ont servi qu'à nous perdre davantage, à nous plonger encore plus dans les ténèbres, dans les choses du monde, qui ont marché vers de mauvais buts. Seigneur, je refais tous ces pas pour que tous les pas de tous les hommes de tous les temps n'aillent que vers toi, Seigneur, que tu puisses t'en réjouir. Vraiment, je refais tout et je t'offre tes propres pas qui n'ont fait que marcher vers le ciel, vers ton but divin, vraiment à marcher jour après jour dans la divine volonté, dans le plan divin de ton Père. Et les pas de la Vierge Marie, qui également ne marchaient que vers le ciel, que
que vers la beauté céleste. Alors voilà, Seigneur, je t'offre tout cela refait ce matin et je veux vraiment, en guise de réparation, eh bien, t'offrir également tes propres louanges, tes propres bénédictions, tes propres adorations, ton propre amour. Et je vais t'offrir également tes propres remerciements et je vais le faire vraiment au nom de tous dans ta divine volonté. Sans toi vraiment consoler, Seigneur, et refais à l'infini cette prière pour que vraiment elle puisse se retrouver partout dans le ciel, sur la terre, que tu puisses trouver à chaque instant, à chaque seconde, vraiment quand tu vois ou quand tu verras quelque chose eh bien, qui te blesse, Seigneur, que tu puisses entendre en même temps eh bien, notre prière d'amour et de réparation et que tous ces actes soient directement englobés dans notre prière de réparation et que tu puisses eh bien, trouver chaque fois du réconfort et un baume apaisant pour ton cœur, Seigneur. Vraiment, merci. Merci de tout ce que tu fais vraiment dans ta divine volonté et merci de me donner la possibilité de te prier avec cette juste réciprocité d'amour parce que vraiment, nous, si nous t'offrions juste notre amour, eh bien, nous ne serions pas vraiment dans ce flux et reflux parce que notre amour est trop imparfait. Alors, c'est pour ça que c'est magnifique. Nous pouvons prendre tout ce que tu es toi et te le réoffrir. Alors merci vraiment Seigneur infiniment au nom de tous. Maintenant Seigneur, voilà nos cœurs, ils sont devant toi. Je te demande eh bien de les préparer, de les disposer pour recevoir les 2 paroles de vie, de miséricorde que tu veux nous donner ce matin, que tu nous donnes chaque jour vraiment pour nous transformer et que notre foi en toi et en ta miséricorde devienne vraiment inébranlable, que nous puissions eh bien à chaque instant penser en même temps qu'à nos misères, eh bien, à ta miséricorde infinie, et qu'au moment de notre mort, eh bien, qu'il n'y ait aucun doute, que nous nous jetions dans tes bras avec vraiment un amour, un amour brûlant, Seigneur, et que nous n'ayons pas honte de nos péchés. Vraiment, ta miséricorde est tellement grande qu'elle nous engouffre tous, vraiment qu'elle nous enveloppe tous, et qu'elle nous nettoie tous en profondeur, pourvu que nous le voulions. Alors vraiment, donne-nous ces paroles de vie et Esprit Saint, empare-toi de ma bouche pour que je reste vraiment dans la vérité divine. Voici les 2 paroles données par Jésus. Alors voici la première parole donnée par Jésus à sœur Josefa Menendez. Ne crains pas, car je prends soin de toi comme une mère de son petit enfant. Je suis la joie de ton âme. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à la paix de l'âme. Il nous dit, mais ne crains pas. Tu as peur, tu es dans l'angoisse, tu es dans le doute, tu es dans les tribulations, tu es vraiment dans la noirceur du monde, tu te laisses englober par toutes ces choses du quotidien. Et je t'appelle à plus de paix, je t'appelle à une confiance infinie. Ne crains pas, je suis comme une mère qui aime son petit nouveau-né et vraiment je vais veiller sur toi. Abandonne-toi entre mes bras et c'est vraiment les messages se répètent tous les jours. Abandonnez-vous entre mes bras, je veillerai vraiment à votre bien-être, je veillerai à votre sanctification, je veillerai à vous ramener eh bien, à votre place, là, cette place que j'ai prévue pour vous, à votre création. Donc vraiment, faites-moi confiance, je suis la joie de vos âmes. Vraiment, c'est ça, Jésus est la joie profonde, pas une petite joie éphémère qui provient de choses matérielles. Voilà, on a l'impression qu'on on va se remplir de joie si on achète un nouveau sac et que ça. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Jésus est la joie profonde, c'est la source vraiment de tous les bienfaits, vraiment une source jaillissante. Il va venir s'installer dans nos cœurs. Il va nous donner eh bien, le bonheur en abondance, il va nous donner sa présence, il va nous remplir de son amour et toutes les choses du monde eh bien, nous paraîtront vraiment eh bien, sans intérêt parce que Jésus va vraiment venir habiter nos cœurs si nous lui laissons la première place. Il attend notre autorisation pour s'installer dans nos cœurs, il est là, il nous supplie, c'est un mendiant d'amour, il nous dit mais je vous aime mais à la folie, mais personne ne vous aimera plus que moi, personne ne vous connaît plus que moi, je vous pardonne tout, je viens les bras chargés de bénédictions, de grâce, de tout. Revenez juste à moi. Vous avez une chose à faire, vraiment vous abandonner à moi. Venir et me dire Jésus, j'ai confiance en toi. Vraiment, c'est l'unique parole. Jésus, j'ai confiance en ta miséricorde. Jésus, fais ce que tu veux de ma vie. Voilà, si on dit ça, eh bien Jésus va déjà faire tout le reste, il va déjà s'installer dans nos cœurs et vraiment des merveilles vont opérer. Je vous promets que Jésus, quand il s'occupe d'une âme,
eh bien, quand une âme lui donne l'autorisation, parce que malheureusement, beaucoup d'âmes ne veulent pas de Jésus et ferment leur cœur, eh bien, il se passe vraiment des merveilles. Vraiment, il se passe des merveilles, parce que Jésus va vraiment débroussailler notre cœur de toutes les horreurs que nous avons installées au fil des années. Alors après, nous avons encore une parole de Sainte Faustine à Jésus. Je vis que tous mes efforts Voilà, je vis que tous mes efforts pour que les âmes connaissent la miséricorde du Seigneur sont très agréables à Dieu. Donc Sainte Faustine vraiment a pu voir, puisqu'elle parlait constamment à Jésus, eh bien elle a pu voir que toutes les fois où elle parlait vraiment de la miséricorde de Jésus, qu'elle essayait de convertir des âmes, qu'elle parlait autour d'elle en disant mais n'ayez pas peur Jésus, Jésus est bon, Jésus vous aime, vraiment tout ce qu'elle a fait pour faire connaître la miséricorde divine de Jésus, eh bien elle a vu que tout cela était très très agréable à Dieu et vraiment qu'il était eh bien rempli de joie et qu'il la couvrait de bénédictions supplémentaires qui lui donnait eh bien, la force, les dispositions pour pouvoir en parler davantage. Donc vraiment, c'est magnifique. Et donc, à travers Sainte Faustine, eh bien, nous sommes tous appelés à parler de la miséricorde de Jésus pour faire vraiment plaisir et réconforter son cœur qui est tellement blessé par... il suffit de regarder autour de nous, eh bien... toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus, les artistes qui offensent, qui sacrilègent par des œuvres d'art vraiment déplacées et vraiment qui n'ont plus cette sainte crainte de Dieu. Eh bien, demandons, vraiment, moi je le demande tous les jours, de recevoir la sainte crainte de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une peur comme une peur humaine, une crainte humaine, non, c'est vraiment se replacer à sa juste place d'enfant de Dieu et de pouvoir vraiment lever les yeux vers le ciel et d'être dans cette confiance infinie. C'est ça, la sainte crainte de Dieu, c'est de dire, eh bien voilà, je suis ton enfant et j'ai vraiment avoir peur d'offenser Seigneur par nos mauvais comportements. Vraiment essayer de garder un comportement le plus juste possible en appelant toujours par le secours et bien des grâces de Jésus, de pouvoir rester vraiment dans une justesse d'attitude pour ne plus offenser Seigneur. C'est vraiment avoir peur de lui faire de la peine. C'est vraiment souffrir quand nous entendons eh bien, des mauvaises blagues, etc. Vraiment des sacrilèges. Eh bien, sentir la souffrance de Jésus à travers notre cœur et vouloir directement réparer. Et moi, je demande tous les jours d'obtenir vraiment plus d'amour pour Jésus et sa sainte crainte, qu'il me la donne et vraiment qu'il vous la donne à tous aujourd'hui. Nous pouvons vraiment le demander tous ensemble. Jésus, eh bien, remplis-nous de toi, remplis-nous de ton Esprit Saint et donne-nous vraiment, eh bien, cette disposition du cœur de toujours t'aimer, de toujours vouloir te consoler. Nous voulons vraiment nous offrir en âme eh bien, pourquoi pas expiatrice des péchés du monde, vraiment déjà de nos propres péchés, mais aussi vraiment que nous puissions être comme Louisa à notre petite échelle, mais vraiment un peu comme des âmes victimes quelque part. Le terme paraît un peu fort, mais en fait c'est simplement offrir sa vie pour à chaque instant, eh bien, lorsque nous voyons des choses qui peuvent blesser le Seigneur, et le Seigneur va vraiment nous donner les grâces de ressentir, eh bien, et de tout de suite penser à le consoler, vraiment de ressentir sa propre souffrance et de tout de suite penser à demander pardon au nom de ces personnes et à réparer. Donc vraiment, demandons cette grâce ce matin. Et Jésus, vraiment, merci infiniment pour ces 2 paroles de vie. Vraiment, nous voulons te plaire, nous voulons vraiment que tu sois heureux. Alors vraiment, donne-nous également la grâce de pouvoir parler de ta miséricorde partout autour de nous. Si nous éprouvons peut-être de la gêne, eh bien, retire tout ça de nous. Vraiment, tout ça ne provient pas de toi, mais provient des démons qui veulent vraiment perdre nos cœurs, perdre nos âmes. Ne perdons pas une occasion de parler de Jésus. Vraiment, quand l'occasion se présente, parlons, plaçons son saint nom autour de nous, ramenons vraiment le nom de Marie, la très sainte famille, la Sainte Trinité, plaçons vraiment eh bien, toute cette divinité autour de nous vraiment et amenons la bénédiction de Jésus partout autour de nous vraiment pour que tout soit eh bien sanctifié parce que quand nous appelons Jésus, que nous l'appelons eh bien dans notre quotidien, tout devient éternel et divin quand nous sommes vraiment immergés en lui dans sa divine volonté et unis à ses propres intentions d'amour. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite vraiment une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.